Dimanche 26 novembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Bâtir un Bénin nouveau un siècle après son indépendance, tel est l'objectif de la vision Bénin 2060. Une vision qui se veut un instrument de vision prospective sur le développement du Bénin à l'horizon 2060. Vous suivrez en début de cette édition le lancement de la feuille de route présentée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchani. La proposition de la loi d'amnistie du parti d'opposition Les Démocrates sera étudiée par les députés en cette session, un sujet qui suscite moult réactions au sein de l'opinion publique. Quelle chance d'aboutir pour ce test de loi et quelle portée pour la loi d'amnistie? Élément de réponse dans ce journal. En sport, l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC a vaincu l'AS Cotonou ce jeudi 1-0 lors de la 7e journée de la Ligue professionnelle de football saison 2023-2024. Retour sur les moments forts de la rencontre dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Pakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Bâtir un Bénin nouveau un siècle après son indépendance, tel est l'objectif de la vision Bénin 2060. Son élaboration va consister à accueillir les aspirations du peuple à court et à long terme et à identifier les défis à relever. Le processus de formulation de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 a été présenté ce jeudi 23 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou par Abdoulaye Biotchani, vice-président du Comité national d'orientation et de supervision de la réflexion prospective. Suivons-le. Depuis l'indépendance, en particulier de notre pays en 1960, notre pays a été surtout connu pour son instabilité politique. Nonobstant cela, il y a eu des tentatives de planification, j'allais dire pratiquement jusqu'en 1990. Curieusement, après 1990 et la libéralisation de l'économie, il y a eu un intérêt de plus en plus croissant pour la planification. Et en ce moment, on s'est rendu compte qu'il y avait un maillon essentiel qui manquait dans cet exercice de planification, c'est la prospective. Qu'est-ce que le pays va devenir à long terme? Et c'est cette réflexion qui a commencé progressivement au début des années 90 et qui a culminé vers la fin des années 90 où moi j'ai été au gouvernement. Et je dois rendre sur ce plan-là hommage à des personnes qui ont porté littéralement ce projet-là. Il s'agit du feu ministre Thébo Idré qui est aujourd'hui décédé et surtout du président Moussou Greno qui a été ministre aussi chargé de la planification après Thébo Idré. Et donc l'idée qui nous retenait en ce moment-là, c'est de dire en 2025, c'est-à-dire plus de 25 ans après le moment où nous réfléchissions à cela, à quoi ressemblerait le pays.
Et c'est autour de cela que beaucoup de nos compatriotes ont échangé. Et nous sommes arrivés à cette vision Alafia que tout le monde connaît et à laquelle beaucoup de gens, en particulier les économistes, se réfèrent. Calqué sur le modèle Bénin Alafia 2025, la vision Bénin 2060 se veut un instrument de vision prospective sur le développement du Bénin à l'horizon 2060, année où le Bénin célèbre les 100 ans de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Il s'agit de faire la projection du Bénin que les Béninois souhaitent avoir à terme. Suivons à nouveau le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. C'est bon de faire cet exercice-là. Ça aurait été encore mieux si cet exercice avait été suivi de manière constante d'exercices de planification budgétaire annuelle, pluriannuelle. C'est ça aussi qui a fait défaut parce qu'il y a eu, avant 2016, pas mal d'années où il n'y a pas eu du tout de planification. Nous avons effectué plusieurs évaluations de cette vision-là. Et il ne faut pas se cacher, il y a des leçons, de bonnes leçons à retenir. Il y a eu des insuffisances, essentiellement parce que la planification n'a pas été continue. Et donc, ce que nous avions rêvé comme pays au début des années 2000, à la fin des années 90, ne s'est pas tout à fait réalisé, ni sur le plan social, ni sur le plan économique, encore moins sur le plan sociétal. Et donc, oui, l'évaluation donne des résultats qu'on peut apprécier de diverses manières, mais on ne peut pas dire que ça a été totalement un échec. Toujours dans le même registre, au terme du processus, le projet sera soumis au vote à l'Assemblée nationale pour l'harmonisation et un consensus autour de la vision Bénin 2060. Modernisation des procédures fiscales, c'est la préoccupation de la Direction générale des impôts qui s'est engagée dans la modernisation des procédures fiscales. Cela passe par l'adoption d'outils électroniques certifiés de facturation. Que devient cette réforme? 2 ans après, a-t-elle permis d'améliorer réellement les recettes fiscales? Élément de réponse dans ce reportage signé ORTB. Chez nous, c'est systématique. Comme vous pouvez le voir, dès que la vente est validée, le ticket sera automatique. Au Bénin, l'administration fiscale, dans sa volonté de maintenir la dynamique de modernisation économique entamée depuis 2016, s'est vue obligée de renforcer ses capacités pour réduire les mauvais comportements fiscaux. Bienvenue au système de facturation électronique normalisé. Après le principe retenu par le Conseil des ministres du 27 septembre 2017, les lois de finances à partir de l'exercice 2018 ont acté cette réforme déjà mise en œuvre dans plusieurs pays du monde. Des employeurs ont, avec cette réforme, constaté combien de fois ils étaient grugés, peut-être volés par certains employés. Donc ça assure la transparence totale puisque l'information est vraiment stockée en temps réel au niveau de la DGI et les entreprises à tout moment peuvent accéder à leur information. La période de la phase pilote qui a commencé en avril 2020 et fin juin 2022, nous avons constaté que les recettes de TVA se sont améliorées de plus de 44 milliards 330 millions. Et au niveau de l'impôt sur les revenus, nous avons constaté aussi que les entreprises qui sont dans la réforme ont déclaré des bénéfices un peu plus élevés. Le nombre de petites entreprises qui passent du segment des petites entreprises vers les moyennes entreprises et le nombre de moyennes entreprises qui montent vers le segment des grandes entreprises également est patent. Donc c'est un succès, mais tout n'est pas encore au niveau où nous souhaitons. Quand la machine de facturation électronique normalisée tombe en panne, les agents techniques de la DGI ne sont jamais loin. En même temps, ils interviennent et là, on régularise la situation. Parce que comme un supermarché, tout est à base de factures normalisées. Ils arrivent rapidement et on continue. Mais à l'intérieur du pays, l'incivisme persiste, contrairement au bon changement de comportement observé à Cotonou. Lorsque un consommateur lambda se présente pour opérer un achat, la délivrance n'est pas automatique, alors qu'elle devait l'être. Nous usons de pédagogie
histoire seulement d'amener nos concitoyens à changer de paradigme. Les résultats du Bénin sur ce nouveau chemin intéressent à bien des égards plusieurs pays. Amélioration du climat des affaires, c'est le cheval de bataille du gouvernement qui mise sur les IDE, entendez investissement direct pour l'étranger. Financer ses ambitions sur ce front, l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES, c'est à l'opérationnel qu'une équipe de la télévision nationale s'est intéressée aux éléments de stratégie déployés. Voici ici la substance de leur rencontre avec le directeur général de l'APIES, Laurent Gangbès. Le premier dispositif, c'est la zone économique spéciale de Glodjigbe. Nous avons fait en sorte qu'au sein de cette zone, nous puissions accueillir des investisseurs en mettant à leur disposition l'ensemble des infrastructures et également l'ensemble des règlements, l'ensemble des dispositifs réglementaires qui permettent de se dire que si j'investis dans cette zone, je me sens bien, je n'ai pas de difficulté à développer mon activité. Dans ce dispositif-là, il y a à peu près deux régimes. Un régime où je suis là et j'exporte. Dans ces conditions, vous ne payez aucune taxe, aucun impôt. Vous faites votre business dans cette zone. Ça se passe bien. Deuxième dispositif, c'est le dispositif des échanges intracommunautaires. Je suis dans cette zone, je n'ai pas beaucoup de taxes à payer. Je produis dans la zone, si je vends sur le territoire douanier national, j'ai un certain nombre de taxes à payer, mais qui sont beaucoup plus faibles que lorsque je ne suis pas dans la zone. Deuxième dispositif que nous mettons en avant, c'est le dispositif lié au Code des investissements. Dans ce cadre-là, vous pouvez vous installer partout au Bénin, partout sur le territoire national. Si vous installez dans les zones où le gouvernement cherche à faire en sorte qu'il se développe de l'activité, vous avez plus d'avantages. Si vous installez dans une zone où il y a déjà beaucoup d'activités, vous avez un peu moins d'avantages. Mais globalement, avec le Code des investissements, vous avez deux avantages spécifiques. L'exonération des droits de douane sur tous les équipements que vous importez pour transformer au Bénin et également l'exonération d'impôts sur les sociétés pendant une période qui peut aller entre 7 ans et 12 ans. Troisième dispositif, c'est un dispositif permis par la loi de finances. L'article 12 de la loi de finances permet à toute personne qui investit dans notre pays pour faire de la petite transformation de bénéficier également d'un avantage qui est tout simplement tout ce que vous importez pour faire ici au Bénin exonérer de droits de douane. Par exemple, quelqu'un qui installe une pâtisserie, quelqu'un qui installe un restaurant où il est amené à faire de la transformation, tout ce qu'il va importer pour exercer son activité exonéré de droits de douane. Et enfin, le dernier dispositif qui est, on vous exonère des droits de douane sur tout ce que vous faites. Vous installez une petite unité de transformation et vous avez besoin d'équipement, vous faites une demande à la PIEX et dans les 4 jours, 5 jours, nous sommes capables en fait, de vous délivrer un document qui vous permet d'aller au cordon douanier, récupérer tout ce qui peut venir, aussi bien par l'aéroport que par le port de Cotonou. Nous avons une plateforme, monentreprise.bj, qui vous permet, lorsque vous voulez créer votre société ou créer votre activité, vous pouvez aller sur la plateforme, vous pouvez renseigner le document. Je pense qu'en 45 minutes, vous avez terminé toutes les formalités et 3 heures après, vous devez voir apparaître toutes les pièces, l'ensemble des éléments qui vous permettent de faire votre activité. En faisant venir des investisseurs, en suscitant chez les Béninois l'envie d'investir dans leur pays, nous mettons en place les conditions pour un développement de l'emploi. Et je veux dire simplement que ce qu'a mis en place le gouvernement à travers la PIEX doit permettre aux jeunes de trouver leur voie. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les organisations africaines et internationales de pêche ont procédé le dimanche 19 novembre dernier au lancement de la Journée mondiale de la pêche. 2 jours d'ateliers de réflexion axés sur le thème « Vulgarisation de l'appel à l'action de la pêche artisanale » qui précède la célébration de cette journée prévue le 21 novembre 2023. Retour ici sur les temps forts de la cérémonie de lancement des travaux avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Ils sont venus de plus d'une trentaine de pays du continent, ces pêcheurs et acteurs de la pêche artisanale, pour le lancement de l'édition 2023 de la Journée mondiale de la pêche dont le Bénin abrite la commémoration.
organisations non étatiques et Confédération africaine des pêcheurs, ainsi que les partenaires européens sont réunis ici à Cotonou pour 2 jours d'atelier dont l'objectif principal est l'appel à l'action de la pêche artisanale. C'est le lieu d'exhorter les pêcheurs au respect des méthodes de pêche recommandées. En fait de garantir une pêche durable et responsable, j'adresse un appel pressant à nos frères de la pêche artisanale pour qu'ils abandonnent les techniques et méthodes qui détruisent les habitats des poissons, tels que les engins à mailles trop petites, étroites, ne permettant pas le passage de 2 doigts, ainsi que les filets monofilaments non biodégradables. Nous devons adopter des méthodes recommandées par les législations, laissant aux générations futures un héritage riche en ressources halieutiques. Il a aussi été rappelé à cette assise le rôle des pêcheurs dans la gestion responsable et l'utilisation durable des ressources halieutiques. Le message doit être clair. Le rôle des pêcheurs, des pisciculteurs et des travailleurs de la pêche est essentiel. Ils sont les gardiens des ressources aquatiques pour tous. Leur participation effective au processus décisionnel garantira le maintien de leurs connaissances traditionnelles dans l'élaboration des lois et des politiques. L'amélioration de l'accès au marché, aux infrastructures garantira la fourniture de produits aquatiques abordables et de bonne qualité. Après avoir abordé les différentes thématiques qui seront au cœur de ces 2 journées d'atelier, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a envoyé son message à l'endroit de la jeunesse au sein de la pêche artisanale. Tout ça, nous le faisons pourquoi? Pour construire des communautés résilientes de pêche et surtout de la pêche artisanale. Jeunesse africaine, prenez vos responsabilités. Le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Chassez l'information et gardez l'information. Qui a l'information a le pouvoir. Les anciens seront bien obligés de compter avec cette jeunesse fougueuse mais travailleuse. Je voudrais compter sur vous. La commémoration de l'édition 2023 de la Journée mondiale de la pêche est prévue pour ce mardi 21 novembre à Soava. Toujours dans le même registre, la proposition de loi d'amnistie du parti d'opposition Les Démocrates sera étudiée par les députés en cette session. Le sujet fait débat et invite à une question: quelle chance d'aboutir pour ce texte de loi? Quelle portée pour la loi d'amnistie et quelle différence avec la grâce présidentielle? La rédaction de la télévision nationale apporte des éclairages sur ces questions dans le dossier politique. Suivons ensemble. Pour bon nombre d'analystes, l'inscription à l'ordre du jour de la session ordinaire de cette proposition de loi revêt plusieurs sens. C'est une bonne chose. Et donc, pour autant que la démarche ne viole pas le règlement du Parlement et qu'elle ne soit pas contraire, n'est-ce pas, à nos tests, je pense qu'on se devait de le faire. C'est vrai qu'actuellement, c'est devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, mais déjà, on pourra se réjouir parce qu'il s'agit évidemment d'une question qui intéresse toute la nation. C'est un esprit d'ouverture du président de l'Assemblée nationale et en fait des autres présidents, parce que vous savez, les propositions des points à inscrire à l'ordre du jour, c'est la confiance des présidents qui décide en fait des points inscrits de l'ordre du jour. Donc au-delà du président de l'Assemblée nationale, il faut compter avec les présidents des groupes parlementaires et les présidents des commissions permanentes. Donc il y a une volonté politique au niveau du Parlement qui tend à ce que en fait, cette proposition de loi fasse au moins l'objet de discussion. L'aboutissement, c'est un autre défi encore. Rien en effet ne garantit que cette proposition de loi d'amnistie sera votée. Les chances sont à bien d'égards minces. Il faut compter aussi avec en fait, la volonté du gouvernement, en fait, du point de vue aussi bien fonctionnel que politique. Nous pensons peut-être, s'ils sont arrivés jusque-là, c'est qu'il y a forcément en fait, des discussions qui vont sans doute continuer. Nous ne pouvons pas être dans le secret. Les députés du parti Les Démocrates, qui sont en minorité au Parlement, parce qu'ayant juste 28 députés, ont adopté une posture
que je pourrais dire de rejet mécanique de tout ce qui vient du camp d'en face. Alors qu'il se fait que par rapport à cette loi, ils ne sont que 28 députés, à peine le tiers du Parlement. Donc, ils ne pourront pas à eux seuls faire passer l'initiative. Qu'est-ce qu'une loi d'amnistie? C'est le pardon légal qui est accordé à des personnes ou à une catégorie de personnes sur un fait qui a pour effet rétroactif d'annuler toutes les poursuites et même jusqu'aux condamnations lorsque les condamnations ont été déjà prononcées, comme si ces faits n'ont jamais existé. Qu'est-ce qui la différencie d'une grâce présidentielle? L'amnistie est d'aisance parlementaire. C'est en fait la clémence que le chef de l'État au regard de ce que la Constitution lui confère en termes de prérogatives peut, à la demande des requérants, notamment des personnes qui ont été déjà condamnées et que leurs condamnations sont devenues définitives, c'est une clémence que le chef de l'État leur accorde pour surseoir à l'exécution de la peine. Ici, les peines sont carrément effacées, donc ça n'a pas d'effet sur votre virginité vis-à-vis de la justice. Et donc, vous continuez d'être un citoyen ordinaire qui n'a jamais été dans les mailles de la justice. Les regards sont désormais tournés vers l'Assemblée nationale et ses députés qui seuls pourront décider du sort réservé à cette proposition de loi. Le Conseil des ministres du 8 novembre dernier a autorisé le déploiement de 417 nouveaux aspirants au métier d'enseignant au ministère des enseignements maternels et primaires. L'objectif est de s'assurer que chaque classe soit pourvue d'un enseignant qualifié, garantissant ainsi une éducation de qualité pour tous les élèves. Interrogé sur la question du déploiement, Glonou Agbozoyingbe Obierge, secrétaire général de l'Union nationale des animateurs et éducateurs des écoles maternelles du Bénin, UNAM Bénin, salue cette initiative du gouvernement et exhorte l'exécutif à penser aussi au secteur de l'enseignement maternel. Elle s'exprime au micro de ESAE TV. C'est très bien ce que le gouvernement béninois a décidé une fois encore de permettre aux enfants béninois d'avoir des enseignants dans les salles de classe. C'est très bien pour les enfants béninois. Ils ont droit à l'instruction, à l'éducation. Mais il est nécessaire pour ces enseignants-là d'avoir de bonnes conditions de vie et de travail pour pouvoir accomplir valablement leurs tâches, ce que nous ne constatons pas toujours. Et l'autre problème, c'est que depuis bientôt 3 ans, nous n'avons plus ce redéploiement à l'enseignement maternel. Nos écoles maternelles n'ont plus d'enseignants. On envoie dans les écoles primaires, mais on n'emploie plus de personnel dans les écoles maternelles. Mais on a bien dit le ministère des enseignements maternels et primaires et nous ne comprenons pas ce qui se passe. Il y a suffisamment de jeunes pour pouvoir faire ce travail-là. C'est vrai, les retraités ont l'expérience, mais je pense qu'il est mieux de permettre aux jeunes de pouvoir travailler parce que les aînés ont déjà fait le nombre d'années qu'il faut et ils sont partis à la retraite. Et maintenant, les jeunes sont là, sans emploi. Donc, il est préférable de choisir les jeunes pour pouvoir assumer ces emplois-là. À l'endroit du gouvernement, c'est de reverser réellement les AME qui sont déjà sur le terrain depuis des années en ACDPE comme ils ont promis. Ça tarde à venir, qu'ils le fassent très rapidement pour permettre à ces jeunes-là de se sentir tout au moins à l'aise d'avoir leur salaire 12 mois sur 12 et également ça permettra aux nouveaux qui viendront de dire qu'il y a de l'espoir devant, nous pouvons faire correctement notre travail. 30 francs CFA au lieu de 145 comme taxe prélevée dédiée à la recherche agricole. Un couloir unique d'exportation, le port de Cotonou, deux parmi les nouvelles mesures en Conseil des ministres au profit des acteurs de la filière du soja. Ces derniers livrent ici leurs appréciations et s'expriment au micro de l'ERTB. Féliciter le gouvernement et l'encourager. Les gens ont distillé
tout au long donc, de la campagne précédente, c'est parce que la tasse est à 140 francs et c'est ça qui a plombé, n'est-ce pas, le prix d'achat au niveau donc, des petits producteurs. Et donc, si on part de ce point et le verrou a été déjà sauté, on peut faire l'hypothèse que le prix d'achat de cession au niveau donc, des producteurs serait à la hausse. Nous allons constater que le gouvernement va veiller à ce que cette mesure ne profite que aux producteurs, c'est-à-dire aux petits producteurs d'abord, et va mettre les dispositifs pour que, au niveau, le boom qu'il aura au niveau donc, des producteurs, qui est également des appuis au niveau donc, des transformateurs primaires et renforcer donc, les usines primaires. Nous félicitons le gouvernement. Maintenant, on va me poser la question pourquoi ça va passer que par le port. Parce que ça a double avantage. Le premier avantage, on va maîtriser nos statistiques. Et si c'est un seul couloir et on passe par là, on est sûr que c'est telle quantité effectivement qui a été produite cette année et c'est pour les bénéfices. L'autre avantage, le soja a été subventionné. Si on laisse la porte à tout venant, ça veut dire qu'on a subventionné le ventre des pays voisins également. Il faut que la subvention reste au Bénin pour que les Béninois puissent profiter de ça. Le troisième avantage, c'est que nous allons profiter pour structurer correctement, n'est-ce pas, la chaîne. Et là, j'exhorte la PNOPA, la FIPRO, pour que l'interprofession de soja soit une réalité et on saura que chacun est dans son couloir et sur son maillot. Cette mesure de baisse de la taxe à l'exploitation est la bonne chose, surtout pour nos producteurs. Si ça peut vraiment permettre à nos frères commerçants ou acheteurs de bonifier un peu le prix d'achat, ça n'a pas de souci. S'ils viennent acheter nos productions, ce qui nous est comme invasion, c'est que la taxe à l'exploitation est trop élevée. Comme l'État a joué à sa partition en baissant le prix à l'exploitation, c'est à eux maintenant de voir comment ils pourront vraiment travailler avec nous. Cette affaire de couloir-là, ça ne devait pas créer problème, non? Parce que si le prix était bon aux commerçants, mais pourquoi encore aller dans un pays sans passer par son port pour que l'exploitateur puisse payer quelque chose dans la caisse de l'État? Parce que nous, on a besoin que l'État subventionne nos intrants que nous utilisons. C'est vrai que ça a été déjà fait, mais ça reste aussi les semences. Mais si l'État n'a pas les moyens, comment il pourra subventionner ça? Il faut voir les pistes rurales. Vous voyez, les voies ne sont pas praticables dans certains villages, tout ça là. Mais l'État doit trouver des financements pour pouvoir régler tous ces problèmes. Avec l'application anip.bj, c'est désormais possible d'authentifier et d'effectuer les demandes de documents de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. La plateforme est présentée aux agents des secteurs bancaires d'assurance, la police républicaine et d'autres structures privées comme publiques. C'était à la préfecture de Cotonou. La rédaction de Canal 3 Bénin y était. Voici leur compte rendu. Ces hommes et femmes proviennent de structures privées comme publiques pour prendre part à cette séance de présentation d'applications. À l'invitation de l'Agence nationale d'identification des personnes, ils prennent connaissance du mode d'usage et les avantages de la plateforme ANIP.bj. Cette application ANIP.bj comporte deux volets essentiels. D'abord, un volet pour authentifier les documents, c'est-à-dire s'assurer que le document que j'ai en face de moi est un document délivré par l'ANIP et authentique. Et le second volet, c'est pour faire des demandes d'actes, tout ce qui est actes et certificats. Donc, en ce qui concerne l'authentification des documents, c'est très facile. On avait jusqu'à scanner le QR code prévu à cet effet-là et renseigner les données que vous avez sur l'acte, sur l'application. Et après ça, vous cliquez sur un bouton qui vous envoie si le document est bon. En cas d'erreur, il vous notifie sur la ligne qui est en ligne. Pour la demande aussi, c'est très facile. Vous n'avez qu'à renseigner, qu'à vous connecter d'abord à l'application via votre NPI et un mot de passe. Après ça, vous n'aurez juste qu'à renseigner les divers champs qu'il faut renseigner et vous procédez au paiement. Cette application va permettre aux structures financières, aux services d'État de satisfaire l'usager, de vérifier sur place les actes qui sont délivrés par l'ANIP et de ne pas renvoyer les usagers sur de simples doutes. L'application ANIP.bj offre la possibilité aux usagers de changer leur numéro de téléphone, leurs adresses mail, leur signature et surtout permet d'avoir l'historique des demandes d'actes
et de certificats effectués. Ce qui est important ici, c'est d'abord l'authentification, mais également les demandes qui sont faites par les citoyens. Et je crois que cela va leur faciliter d'accéder à leurs données et de pouvoir, dans la mesure du possible, corriger les erreurs éventuelles qui pourraient avoir été commises. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé cette application et mis à la disposition de tous ces services-là pour faciliter le service. ANIP BJ, déjà disponible sur Play Store, sera bientôt accessible sur App Store. On parle culture à présent. Les membres de l'ordre du culte Egungun du littoral au sel se sont réunis en assemblée générale statutaire sous le haut patronage du professeur David Kofi-Aza. Ceci dans le but de réviser les tests et élire un nouveau bureau exécutif. C'était le samedi 18 novembre 2023 au domicile du président de l'OCEL, Gabriel Gandéou, dans le 10e arrondissement de Cotonou. Reportage signé ESAE TV. Pendant 5 années, la communauté Egungun a été secouée par une crise dans la ville de Cotonou. Ce samedi 18 novembre, les membres de la communauté Egungun du littoral au sel se sont retrouvés en assemblée générale statutaire pour apporter des solutions. Une AG qui s'est tenue sous le haut patronage du président de CONASEB, le professeur David Kofi-Aza. Dès la naissance du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONASEB que je préside, nous avons comme leitmotiv la volonté d'assainir le milieu des cultes endogènes en général et surtout en particulier le culte d'Egungun qui depuis quelques années est en train d'être profané, ce qui menace dangereusement sa survie dans les générations futures. Et c'est surtout fort de cela que nous avons décidé d'accompagner OCEL en particulier, qui est membre du Conseil, les membres fondateurs du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Et nous avons décidé de l'accompagner pour cette quête de réunification des acteurs et des dignitaires des cultes Egungun. C'est ce qui explique notre présence ici aujourd'hui à cette assemblée-là, que nous espérons pourra porter ses fruits. Pour ce faire, la plénière a fait des observations dans le but de réviser les tests qui régissent l'association. Quelles sont les précisions qui ont été faites? Le groupe a souhaité que ce soit un couvent qui adhère, au lieu que ce soit simplement un individu qui se lève, qui vient payer sa cotisation pour appartenir à l'ordre. C'est quel article? Article 11. Dans ce même article, un groupe a remarqué qu'il faut apporter la preuve de l'existence matérielle et physique du couvent qui adhère à l'ordre. Suite à un vote à l'unanimité, le nouveau bureau exécutif installé annonce déjà les défis à relever. Actuellement, il y a crise. Il y a crise à Cotonou au sein de CETOL. CETOL, c'est le comité transitoire des hauteurs du littoral. Vous savez, la gestion des hommes est très difficile. Nous sommes prêts à collaborer avec la mairie pour que vraiment le culte Egungun dans le littoral, pourquoi pas au plan national, retrouve vraiment ses valeurs, sa valeur d'antan. Parce que nous avons remarqué qu'il y a trop de dérapage au sein de ce culte. Les participants ressortent satisfaits de cette assemblée générale et félicitent le nouveau bureau exécutif. Pourquoi tout le monde va rentrer et nous gâter notre culture? Je regrette et je demande à ce groupe-là de bien faire et de serrer Cotonou surtout pour qu'on ait la bonne cause maintenant et on doit être bien vu devant les autres divinités. Ceux-là comme Guindéou qui est en train de se battre contre vents et marées pour sauvegarder tout ce que ceux-là qui sont déjà dans l'au-delà ont laissé comme calebasse ici. On ne peut que solliciter alors tous ceux-là qui sont dans l'au-delà, qui ont laissé quelque chose que nous avons l'obligation de sauvegarder, de l'accompagner alors, quel que soit tout ce qui serait en train d'être dit. Au cours des 5 prochaines années, le bureau va donc tenter de relever les défis qui s'imposent à lui afin d'assainir le secteur du culte Egungun dans le littoral.
Cette édition se poursuit. Le Festival international des rythmes et danses identitaires va être l'espace d'exposition de la culture à l'état pur, parrain de la première édition qui aura lieu du 22 au 24 décembre à Abomey-Calavi. L'artiste King Messan a profité de la conférence de presse du 20 novembre dernier pour expliquer les raisons pour lesquelles il a choisi de s'investir dans la musique traditionnelle. Suivons-le au micro de ESAE TV. À mon début, je suis rentré en France. C'est pour continuer ma musique, mais avant, je faisais le reggae 100%, ne vous inquiétez pas, pour le reggae seulement. Mais arrivé en France, la France m'a apporté quelque chose de formidable. La France m'a poussé à avoir la valeur, connaître la valeur de la musique de chez moi. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, on est allé trop loin, mais on a pris une fausse route. Normalement, la première des choses, la première chanson qu'on doit enseigner aux enfants à l'école, ce n'est pas les papillons, volez, ce n'est pas ça. On doit enseigner d'abord le Bénin aux Béninois, le Togo au Togolais, à partir de CP1 comme ça. Mais la France m'a poussé à connaître la musique de chez moi, à partager la culture de chez moi. Et c'est pourquoi chaque fois, quand je vois la culture se regrouper quelque part, je tire un peu nos oreilles, je parle de Togo et du Bénin. Je dis jusqu'aujourd'hui, le Togo, le Bénin, là, on est trop riche. Mais on continue toujours à copier et à faire comme les autres. Il n'y a que des artistes interprètes. Aujourd'hui, les Togolais, les Béninois, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on fait comme les Nigériens carrément. Et je dis non, on ne doit pas. Nous avons notre culture, nous avons notre tradition. Vous êtes en face de vous quelqu'un qui a 4 enfants, mais mes enfants n'ont pas le nom français, ni le nom américain. Les styles et tout ça, moi je ne rentre pas là-dedans. Chez nous, les noms, c'est l'adresse. Tu donnes ton nom, on sait qui tu es et d'où tu viens. Et nous, on a tourné le dos à tout ça aujourd'hui. C'est important, tu regardes un film, tu aimes bien ce jeune homme, tu donnes son nom à ton fils. On se pose la question, ça sert à quoi? Le nom joue son rôle dans la vie. Donc c'est la France qui m'a poussé à aller vers la musique de chez moi, à Badia, Camou et tout. Au début, jusqu'aujourd'hui, je suis sur le 9e album. Je suis en train de préparer le 10e. Je n'ai jamais eu un producteur dans ma vie. Je n'ai jamais eu un producteur. J'ai toujours produit mes albums. Mais en même temps, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, à mon âge, je n'aime plus parler des choses difficiles. Pour réussir dans la vie, il y a des mots qu'on doit enlever dans notre vie. C'est impossible. C'est difficile. Je suis orphelin de père. Je n'arriverai pas. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, tu sais, je suis devenu King Messan grâce à la mort de mon père. La personne m'a dit, mais ça me dit quoi? Je suis le dernier de ma famille. Mon papa n'avait pas tout, mais il faisait tout pour me donner tout ce que je voulais. Mais depuis qu'il est parti, j'ai appris à avoir tout ce que je voulais moi-même. Le combat, ça continue. On dit chez nous, c'est sur les rides qu'on jette l'éponge. Mais dans la vie, quel qu'en soit le coup qu'on nous donne, il faut toujours continuer le combat. Moi, je crois. Je suis un grand croyant. Dans la vie, il ne faut pas, on ne baisse pas les bras. Et c'est pourquoi je suis retourné encore plus dans la musique traditionnelle. J'ai rencontré des producteurs qui m'ont dit, mais King, c'est bien ce que tu fais, mais on n'a pas le marché pour vendre cette musique-là ici à Paris. Je dis, ça me fait mal quand même que je me pointe un jour devant les gens pour dire que je fais le reggae, ou bien je fais le soul, ou bien je fais ma kossa. Je dis, alors si je laisse ma musique à moi en Togo, au Bénin là-bas, ce n'est pas Johnny Hallyday qui viendra chanter en Irak. D'autres disent non, qu'il faut chanter en français ou en anglais pour faire une carrière internationale. Je dis, vous savez, personne ne comprend ce que chantent les oiseaux, mais tout le monde adore les chants des oiseaux. Donc, c'est juste pour vous dire pourquoi je suis retourné. Et en vérité, j'aime cette musique. Et encore une fois, je nous encourage tous de rentrer vraiment les artistes. C'est important, on peut faire le rock, on peut faire le hip-hop, on fait toute la musique qu'on veut. Mais quand on écoute la musique, qu'on se dit, mais attends, on dirait que ça vient du Bénin ou bien ça vient du Togo. Je ressens un truc. Le moment où tu chantes, on te dit tu chantes comme Michael Jackson, c'est une injure. Toi, tu chantes, on ne te voit pas. On voit une personne derrière, devant toi. Non, tu dois être toi-même. Toi, tu dois être toi-même, tu ne vas pas être comme quelqu'un d'autre.
La deuxième édition du carnaval à Karazan se déroule du 24 au 26 novembre 2023. Organisé par la Fondation Sacramento Gonçalves, ce carnaval fait la promotion de la culture afro-brésilienne à Cotonou. En prélude à ce rendez-vous, une conférence de presse d'information a été faite le dimanche 19 novembre dernier. Des propos recueillis par ESAE-TV. La deuxième édition du carnaval à Karazan s'ouvre à Cotonou. Cette réjouissance met la lumière sur la richesse culturelle et culinaire des Agoudas, la communauté afro-brésilienne du Golfe du Bénin. Organisée par la Fondation Sacramento Gonçalves, le nom du festival à Karazan tire son origine du Brésil. Akara, en nago yoruba, c'est un béni d'haricots. L'enfant, c'est Ata. Vous allez au Brésil, vous allez à Salvador de Bahia, vous verrez des dames vendre ce qu'ils appellent du acaradien. Ça, c'est leur dénomination, ça. Acaradien, qui nous a inspirés, qui nous a permis d'avoir Akara et Zan. Ce carnaval s'étale sur 3 jours avec un programme varié et diversifié. Le programme qui commence donc le vendredi 24 novembre à 21h avec un bal masqué animé par le célèbre orchestre Polyrhythmo avec à la clé un cocktail dînatoire. L'entrée est à 25 000 francs, payable par Mobile Money au numéro MTN 96 68 98 36 et par Move au 95 42 02 12. Soyez présents à partir de 20h pour participer au tirage au sort qui aura lieu et tenter de gagner un billet d'avion aller-retour pour le Brésil. Le deuxième jour, le samedi 25 novembre 2023, cela commence à 7h et les festivités vont durer jusqu'à 1h du matin avec de 7h à 9h un cours de Zumba animé par Flex Fitness, de 9h à 12h, des démonstrations de capoeira avec le Centro Cultural et Esportivo de Capoeira de Cotonou, de 12h à 17h, des animations et des instances de la béninoise, de 17h à 22h, une première partie de soirée afro-caribéenne, de 22h à 23h30, un concert avec X-Time et de 23h30 à 1h, la deuxième partie de la soirée afro-caribéenne. Les réjouissances continuent le dimanche 26 novembre 2023 de 7h à 1h. Les festivités de cette édition de Akarazan s'annoncent intéressantes pour le public béninois. On parle sport à présent. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, la JSP a reçu Ayema FC ce mercredi 22 novembre 2023 au stade Jean-Pierre Gascon de Pobès pour le compte de la 7e journée de la Ligue professionnelle de football dans la zone D. À l'issue de la rencontre, c'est Ayema qui s'impose sur le score de 1-0. Le reportage est signé ESAE-TV. Hold-up parfait de Ayema Football Club dans le derby du plateau. Opposé à la JSP, au stade Jean-Pierre Gascon, les hommes de Émile Enensouan ont empoché les 3 points sur une victoire de 1-0. Pourtant, la JSP n'a pas fait piètre figure. À huis clos, les deux équipes se sont livrées une opposition de taille. Mais la chance finit par sourire à Ayema Football Club dans les dernières secondes de la rencontre. Abiodun qui va envoyer devant pour Ademola. Et c'est l'ouverture du score ici. L'ouverture du score. Et ça semble le hold-up parfait alors que nous jouons les derniers instants. Je le dirais comme ça, les derniers instants. Une réalisation de Sondé Ademola. Même si c'est une victoire acquise dans la douleur, nous avons quand même fait la différence sur le terrain adverse. Je suis très heureux, n'est-ce pas, de cette victoire. C'est un derby, n'est-ce pas, du plateau, on le savait. Parce qu'ils nous ont lancé, n'est-ce pas, un affront. Et nous nous sommes dit que nous n'allons pas faire piètre figure, n'est-ce pas, sur leurs installations. Et nous avons gagné, n'est-ce pas, à l'extérieur. Ayema obtient les 3 points de ce derby et se replace à la tête du classement.
L'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC a vaincu l'AS Cotonou ce jeudi, 1-0 lors de la 7e journée de la Ligue professionnelle saison 2023-2024. La rencontre équilibrée a gardé le public jusqu'aux dernières minutes. Retour sur les moments forts de la rencontre et les impressions des deux entraîneurs à la fin du match. Rencontre, le centre, le ballon pour Bala, la frappe, et c'est le but, but. La frappe, venue de nulle part, de Tadou, Alidou, qui permet à l'ASPAC de prendre l'avantage dans cette rencontre. ASPAC 1, AS Cotonou 0. Après avoir fait sa bonne lecture. On va sur cette contre-attaque. Bleu, attention, penalty. Penalty pour l'ASPAC. Sur le coup, le défenseur, il a été pris au piège de l'attaquant du port autonome de Cotonou. Il a été pris au piège, tout simplement. Qui sera exécuté par Rabiou Sankamao. C'est le préposé pour la tir au but. Pour le pénalty côté ASPAC. Il va partir. Arrêté. Attendons voir si AS Cotonou va profiter de cela. En tout cas, l'AS Cotonou qui est déjà dans la surface ici. Qu'est-ce qui va se passer? Le joueur qui s'écroule. J'ai vu également quasiment le même geste de l'autre côté. Le joueur il a tenté. On est à la fin de la partie. Il a voulu. J'ai pas vu de faute. C'est vrai, il y a eu un pied, mais j'ai pas vu de faute. Ça rappelle un certain. La touche, le ballon qui est envoyé, ça passe devant la cage. Très content dans la mesure où on connaît le niveau de l'adversaire. Depuis le début du championnat, l'adversaire est très sérieux. Il gagne les matchs à domicile, il gagne les matchs à l'extérieur. Il sait jouer les matchs à l'extérieur. Donc cette fois-ci, on s'est bien préparé. Et on a eu à jouer contre l'adversaire qu'on connaît déjà parce qu'on a suivi l'adversaire. Et la première partie, il fallait jouer sans encaisser, il fallait jouer sans tomber dans le pied de l'adversaire. Et en deuxième partie, il fallait maintenant ajouter un attaquant de plus parce qu'on a vu que la défense adverse joue bas. Donc quand on a mis un attaquant de plus, ça a apporté le fruit. 1-0, c'est l'essentiel. C'est le 3 points, mais ce n'est que le championnat, ce n'est que la course de fond. Donc pour le moment, on est au bon milieu et on est en train de se battre pour jouer le sommet. Un peu de déception. Vous savez, c'était un match vraiment équilibré. On avait à face une équipe joueuse aussi, comme la nôtre. Mais il faut reconnaître que ça s'est joué sur des détails. Non, AS Cotonou a joué habituellement comme on a l'habitude de le faire. Seulement, au départ, nous avons reculé un peu. Mais c'est vers les 15 dernières minutes que nous avons vraiment appuyé l'adversaire, ce qui nous a valu d'ailleurs même un penalty qu'on n'a pas sifflé. Le public en est témoin. Donc, on a fait douter l'adversaire. Voilà, chers internautes, ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.